Je vais vous raconter une histoire. Je peux raconter une histoire. Tony, je peux. Je veux dire comment on sort des épreuves. Quand on finit par croire à la vérité. Et non plus aux mensonges que Satan nous présente comme des choses devenues impossibles et dont on ne va jamais sortir. Notre ami William Lee est prédicateur aux États-Unis. William Lee a une belle famille, une femme merveilleuse, une femme consacrée à Dieu. Il est pasteur dans une église, c'est un évangéliste de réputation. Il a des enfants merveilleux. Et arrivé un vendredi après-midi, il y avait une effervescence terrible. William Lee passait d'une pièce à l'autre. Il disait à sa fille, tu es prête? Il allait voir dans l'autre chambre, il disait à son autre fille, t'es prête? Il allait voir sa femme, il disait, chérie, t'es prête? Et tout le monde disait, oui, oui, papa, on est prêt, regarde, les bagages sont prêts, les valises sont prêtes. Et puis il disait à sa femme, chérie, tous les instruments pour la cuisine, c'est prêt? Et il disait, mais chérie, c'est prêt, tu ne casses pas les pieds, tout est prêt. Formidable, formidable. Oh, William Lee était enchanté parce qu'il allait la voir à quelques dizaines de centaines de kilomètres de chez lui, un des plus grands rassemblements de jeunesse. Et il savait que là, le Saint-Esprit avait rendez-vous avec des centaines de jeunes. Et il voulait que sa femme aille servir à la cuisine. Il voulait que ses filles participent là au camp de jeunes. Et il disait vivement dimanche soir, parce que quand ils vont revenir, waouh, ils vont être remplis de Dieu, ils vont recevoir de Dieu. Et voilà que le bus est arrivé. Dans le bus, il y avait déjà des jeunes. On fait la tournée avec le bus, des villages, des petites villes. Et William Lee accompagne sa femme, il accompagne ses filles. Et il est là au bord du bus, il embrasse sa femme, puis il lui dit, chérie, fais-leur bien manger, qu'ils soient bénis. Parce que vous savez, les jeunes, quand ils n'ont rien là-dedans, vous n'en tirez rien avec ça. Ils n'écoutent rien. C'est comme nous les pasteurs. Hein. On aime bien manger parce qu'après ça va, on écoute bien, on est bien. Il embrasse sa femme, il serre ses filles contre lui, il les bénit dans le nom de Jésus. Il regarde le bus s'éloigner, il étend sa main, il les bénit. Mais le soir, le téléphone sonnera chez lui. Le bus n'est jamais arrivé. Jamais. Plus de 50 jeunes dans ce bus. La femme de William Lee, ses deux filles, sont mortes dans le bus. Dans un carrefour, un fou n'a pas respecté le stop. Il est rentré de plein fouet dans l'avant du bus. Et comme tous les bus américains, le moteur est devant. Le moteur a pris feu. Il y a une explosion qui a couru dans tout le couloir du bus. Et tous les jeunes et tous les parents qui étaient là sont morts dans ce bus. Et William Lee entend cela au téléphone. En un instant où sa vie a basculé. William Lee s'est tourné vers Dieu et il lui a dit toute la colère qu'il avait dans son cœur. Et il a dit à Dieu, c'est fini. Plus jamais je ne te servirai. C'en est fini de ma vie. Tu m'as pris ce que j'aimais le plus. Et pendant des mois, William Lee, le prédicateur, était enfermé dans sa maison. Il ne répondait pas au téléphone. Tous les jours, il allait au cimetière. Il posait ses genoux sur les petites plaques. Et il disait à sa femme et à ses filles, tu me manques, vous me manquez terriblement. Je me sens si seul.
Bien des frères ont essayé de le voir. Bien des messages de consolation sont venus de tous les États-Unis. Des milliers de chrétiens se sont unis pour lui témoigner de l'affection et de l'amour au sein de cette épreuve, au sein de ces terribles tentations. Parce que William Lee a eu les tentations aussi de se suicider, d'en finir avec la vie. Quand l'épreuve est là, la tentation est là. Et alors qu'il est là, un jour le téléphone sonne. Depuis des mois, des milliers de chrétiens priaient pour sa vie. Ils disaient à Dieu, tu lui as donné le moyen d'en sortir. Fais-lui découvrir ce moyen. Seigneur, tu n'éprouves personne au-delà de ses propres forces, tu l'as dit. Tu peux pas mentir. Dis à William, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a moyen d'en sortir. Le combat était difficile. Satan se présentait tous les jours. Et nous pouvons comprendre. Et ce jour-là, quand le téléphone a sonné, William Lee a décroché. Et c'était un pasteur d'une ville des États-Unis, au nord des États-Unis, de Seattle, qui l'appelait. Et qui lui a dit, William, tu sais, sur notre calendrier, tu nous avais donné la promesse de venir faire une mission chez nous. Et nous n'avons pas effacé cette date de notre calendrier. Nous t'attendons toujours. Et lui au téléphone lui a dit, tu ne mourras jamais. Je ne prêcherai plus jamais de ma vie. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et son ami a insisté. Son ami lui a parlé. Et William Lee a fini par raccrocher le téléphone. Et les jours ont continué. Et le Saint-Esprit aussi a continué. Et le Saint-Esprit a continué à lui parler. Il est venu millimètre par millimètre pour toucher son cœur. Toucher son cœur. Le Saint-Esprit n'est pas venu comme un bulldozer. En lui disant, oh, t'es chrétien, quand on est chrétien, on s'en sort de toutes les situations, allez debout. Oh. Avec tellement de délicatesse, comme un médecin, le Saint-Esprit est venu pour le soigner, comme un berger fait avec une petite brebis. Et alors que le Saint-Esprit travaille, William Lee prend son téléphone, il appelle son ami de Seattle et lui dit, c'est quand les dates de cette mission? Et l'homme de Dieu lui dit, c'est telle date. Et il dit, le Seigneur, je veux tout à nouveau lui ouvrir mon cœur. Et il dit, je serai là-bas. Mais il dit, il y a quelque chose de particulier. Et son ami lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. Mais pendant ces jours, le Saint-Esprit m'a dit que quand je viendrai chez toi, et il dit, tu vas me trouver stupide, tu vas me trouver un petit peu bête. L'autre lui dit, mais non, tu es mon ami. Il dit, le Seigneur, il m'a dit d'acheter 16 roses rouges. Le pasteur lui a dit, sans trop comprendre, fais ce que Dieu te dit. Et plusieurs mois plus tard, alors que William Lee, tout à nouveau, commence à revenir à la vie, il arrive à Seattle, il va dans son hôtel, et le premier jour de la mission doit commencer.
C'est un dimanche matin. Et avant d'aller à l'église de Seattle, il arrive près d'un fleuriste. Il sort quelques dollars. Et il achète 16 roses rouges. Et il le fait avec beaucoup de timidité. Parce qu'il sait qu'il est veuf. Et il dit des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu es en train de me jouer comme tour, Seigneur. Et je crois que tu me sors de l'épreuve. Il achète ses 16 roses rouges, il essaie de cacher un peu tout ça. Il rentre dans l'église par le couloir le plus dérobé. Il arrive par la porte de derrière, il monte sur l'estrade où les pasteurs sont là. Et discrètement, il s'assoit, il salue les frères. Et en s'asseyant, il glisse les roses, il les cache derrière lui. En espérant que personne n'a pu voir ça. On commence à chanter. Les louanges montent vers Dieu. Mais William Lee n'a qu'une sorte de pensée dans sa tête. Lui, c'est Seigneur, c'est pour qui ces roses rouges? C'est pour qui? La femme du pasteur? C'est pour qui? Et il essaye d'observer l'auditoire. Mais rien ne se passe. Rien. Le culte a déjà bien commencé. Quand d'un seul coup, la porte du fond de l'église s'ouvre et une jeune fille rentre dans l'église. Le personnel d'accueil la conduit pour lui donner une place dans l'église. Et pendant que cette jeune fille, la tête baissée, un peu confuse, suit ce personnel de l'accueil pour s'asseoir, le Saint-Esprit dit à William Lee, les 16 euros, c'est pour elle. Et William est serré dans son cœur. Il se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il y a le moment de la louange, de la Sainte Seine. Et le Saint-Esprit lui dit, va lui donner ses roses. Et discrètement, William Lee part de l'estrade essayant de cacher ses roses, passe dans l'allée, arrive vers cette jeune fille et lui dit, jeune fille, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a dit d'acheter ça pour toi. Et cette jeune fille reçoit ses 16 roses. Les gens autour d'elle commencent à ouvrir les yeux. On commence à voir la scène d'un homme qui donne des roses à une jeune fille. Tout le monde se demande ce qui se passe. Quand cette jeune fille éclate en sanglots, elle pleure. Elle est connue de toute la communauté. C'est une chrétienne fidèle, une jeune fille fidèle de l'église. Et elle dit, ce matin, quand je me suis réveillé, je n'avais pas envie de venir au culte. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 16 ans. Et j'ai personne pour m'aimer dans ce monde. Cette petite, à l'âge de 3 ans, était née dans un foyer portoricain. Et quand elle avait 3 ans, ses parents, sur un pont à Seattle, ont ouvert la portière arrière de la voiture, l'ont jetée de la voiture, et lui ont dit, nous te ne verrons plus jamais. Et à 3 ans, cette petite a été abandonnée sur le pont. Elle a vécu sans parents. Et vous comprenez que le matin, quand elle avait 16 ans, elle avait une lutte dans sa vie de dire à Dieu, pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi j'ai été créé? Et elle avait envie de mourir ce matin-là.
Mais elle a fini par venir au culte, et c'est là que William Lee, conduit par le Saint-Esprit, lui a souhaité le plus heureux anniversaire qui soit du monde, parce qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui voyait l'épreuve de cette fille, et qui voulait lui dire, je t'aime, je suis avec toi, prends courage. Et à travers ce ministère qui avait été brisé, il a pu offrir des fleurs à cette fille, et vous savez le miracle qui s'est passé, le diable a perdu sur 2 tableaux, il a perdu, mes amis, la mort de William Lee, qu'il voulait enterrer dans la dépression, qu'il voulait enterrer dans son ministère, et il voulait la vie de cette jeune fille qui l'a poussée au suicide, et le Seigneur a gagné sur ces 2 vies, et ces 2 vies ont été rétablies par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est temps que nous arrêtions de croire aux mensonges. Il est temps que nous croyions à la vérité. Il est temps que Goliath s'éloigne de ta vie. Il est temps que tu renverses l'épreuve. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il est temps de dire à Satan, ça suffit. Maintenant, je vis avec l'onction de Dieu, avec la grâce de Dieu. Il y a des gens qui restent dans leur dépression. Il y a des gens qui restent avec le divorce d'il y a 30 ans. Il y a des gens qui restent avec les malheurs qu'ils ont eus. Et le diable en profite et il leur dit, de toute manière, tu t'en sortiras jamais. Eh bien, moi, je veux vous dire ce matin, où vous continuez de croire aux mensonges, où vous croyez à la vérité, au nom du Seigneur qui est vivant, au nom de celui qui triomphe. Amen. Et c'est ça le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin.